Bonjour les amis, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez comme d'habitude votre beau sourire. Je vous vois pas, il y a juste vous qui me voyez, mais j'imagine votre sourire. Surtout si vous avez écouté mes dernières vidéos où est-ce que je vous explique comment reprendre votre pouvoir, comment vous connecter à votre cœur, ce que mon bon ami Stéphane Ruet m'a appris quand j'en avais le plus besoin et qu'aujourd'hui je vous ramène avec une toute autre coloration, mais essentiellement c'est le même message. Je vous offre aujourd'hui une perspective différente sur l'actualité comme d'habitude. Vous savez qu'il y a des gens qui sont payés grassement avec votre argent pour vous dire des choses qu'une cabale parasitaire veut vous imposer et qu'ils y parviennent parce qu'il y a beaucoup de gens qui se couchent devant ça. Or, c'est pas tout le monde qui pense que le monde, comme il est présentement, est parfait. Il y a moyen de faire mieux. Je suis certain que juste avec votre imagination, en dedans de 1/60e de seconde, vous êtes capable d'imaginer un monde qui ressemble beaucoup plus à ce que vous voulez. Alors, j'ai aujourd'hui des très bonnes nouvelles. On en avait parlé un petit peu plus tôt. C'était les lettres patentes qui avaient été publiées par, j'espère que vous le connaissez, il s'appelle Stéphane Blais. C'est le chef de la formation politique Citoyens au pouvoir. C'est une formation qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que dans le titre, on retrouve ce que j'aime, des citoyens au pouvoir. Des citoyens au pouvoir, c'est différent de 125 élus qui fonctionnent selon des principes de... On appelle ça une ligne parlementaire, une ligne de parti, où finalement il y a une personne qui décide, toutes les autres disent oui. Bon, 125 élus à l'Assemblée nationale, c'est très bien, mais j'aime beaucoup l'idée aussi de millions de Québécois qui se prennent en main et qui décident de leur avenir ensemble, plutôt que de dire on vote une fois aux 4 ans, puis pendant 4 ans, c'est un gros silence radio et les lobbies sont continuellement avec les élus pour leur dire quoi faire pendant les 4 ans. Ce serait le fun que les citoyens soient capables de dire pendant les 4 ans et non pas une fois aux 4 ans. Qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, c'est un peu ça le principe de citoyen au pouvoir. Et puis, Stéphane Blais en est un ambassadeur formidable. C'est un organisateur né, c'est un leader né. Donc, quand il donne le signal comme quoi il y a une fondation, ben, c'est le fun que tout le monde prenne des notes. La fondation, elle s'appelle comment? J'espère que vous l'avez accroché, mais c'est un nom qui est encore nouveau. Ça s'appelle la Fondation pour la protection des libertés citoyennes. Et pour nos amis qui sont familiers avec l'anglais, on a en anglais le nom Protection of Citizens Freedoms Foundation. Donc, c'est tous des noms qui sont exactement dans la même lignée que le nom Citoyen au pouvoir. Ce sont les libertés, ce sont les citoyens. C'est des choses qui sont excessivement importantes. Et si on s'en occupe pas, bien évidemment, il y a quelqu'un d'autre qui peut nous les enlever, puis on se rendra peut-être même pas compte qu'on se les ait fait enlever parce qu'on réalisait pas qu'on les avait pour commencer. Ben, c'est un peu tout le travail que je fais avec vous, de vous ramener à votre cœur, de vous ramener à votre souveraineté, de vous ramener à vos propres décisions, à votre pouvoir créateur. Ça repart tout de là. La seconde où vous repartez avec des bases solides, si vous êtes appuyé sur du ciment, sur votre puissance intérieure, sur votre force, bien, tout à coup, tout le reste que vous voyez autour de vous, ça se met à faire du sens selon votre lecture, selon votre interprétation, selon votre compréhension. Vous êtes fort. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que vous le réalisiez, mais vous l'êtes. Alors, pour revenir à la Fondation, une très bonne nouvelle. Il y a le numéro d'entreprise du Québec qui a été fait et tout, mais Stéphane n'est pas tout seul là-dedans. Il y a 2 autres personnes qui figurent au registraire des entreprises du Québec pour la Fondation. C'est Mme Caroline Mailloux, qui est chercheuse en management, et M. Mario Beauregard, qui est chercheur en neurosciences. Donc, des gens qui, en effet, comme Stéphane Blais, partagent c'est plus que juste un impétus, c'est vraiment une passion pour les citoyens, une passion pour dire on est dans le feu de l'action, on décide ensemble, puis il y a quelque chose de grisant de travailler tout le monde ensemble. Alors, je m'excuse, il y a quelqu'un qui fume là-bas, puis à l'extérieur, hein, il y a beau avoir du vent, ça finit tout le temps par voyager. Hein. Donc moi, c'est pas quelque chose que je trouve cool de la fumée de cigarette, je m'étouffe là-dessus. Alors bon, il y a évidemment donc de votre côté une possibilité de participer à la Fondation avec un don, si jamais vous êtes capable de le faire. Et si vous avez, puis je connais beaucoup de gens qui sont dans mon réseau, qui ont des moyens, qui ont été favorisés par la vie, que ce soit des retraités, des gens plus jeunes qui ont eu beaucoup de succès. Et puis si vous êtes capable, Stéphane aimerait ça pour demain avoir 60 000, puis il aimerait ça qu'on aille vers 1 million.
Moi, je pense qu'on est capable d'aller encore plus haut que ça parce que la défense des droits et libertés au Canada, ça vaut énormément. De toute évidence, la défense des intérêts de Justin Trudeau, ça valait 600 millions pour lui qui a donné à Radio-Canada puis les autres complices. Alors, ce serait le fun que la population soit capable de se battre un peu plus à armes égales parce qu'actuellement, c'est des gens qui profitent de notre désorganisation. Mais même si la fondation est peut-être pas parfaite, elle est un immense pas en avant et à mon sens, ça va devenir un fer de lance formidable, ne serait-ce que pour rayonner et montrer que le Québec, on a décidé de dire non. On a décidé de dire c'est assez. On a décidé de dire pas pour moi. C'est parce qu'on est capable de réfléchir par nous-mêmes. On est capable d'aller de l'avant avec notre propre façon de voir le monde, de le créer. Des jardins en arrière de chez nous, rendre service aux gens qu'on aime, faire des choses qu'on apprécie, être en cohérence avec sa fréquence vibratoire. Que vous soyez un policier, une infirmière, un juge, quelqu'un qui s'occupe de la voirie, quelqu'un qui s'occupe de ramasser les vidanges, de tondre le gazon, de remballer les sacs à l'épicerie, que vous soyez qui vous voulez. Vous avez besoin de recentrer sur vous-même. Vous avez besoin de revenir à votre force vibratoire. C'est vous qui êtes fort, c'est vous qui êtes puissant, c'est vous qui êtes en contrôle. Ben, prouvez-le puis agissez en tant que tel. Puis la fondation, ça canalise votre puissance. C'est juste ça que ça fait. Vous ne dites pas à un élu, encore la cigarette, fais ce que je te dis. Vous dites à l'élu, qui est vous-même, prends-toi en main et crée. C'est vous qui êtes maître de vous-même. Et quand vous revenez là, tout devient simple. Alors, je vous le dis, c'est très important que vous le compreniez, parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez passer votre vie à être au service de quelqu'un d'autre qui, lui, a la possibilité de prendre avantage du fait que vous n'ayez pas pris totalement possession de vous-même. Alors, j'ai une deuxième petite nouvelle après la Fondation et je félicite l'équipe de Citoyens au pouvoir. Je le sais que vous êtes nombreux en passant à m'écouter. Je le sais que vous êtes nombreux à travailler dans le sens de la liberté, dans le sens du meilleur intérêt des citoyens, dans le sens de la beauté de la vie et de la création. C'est dans ce sens-là que vous travaillez, la gang. Je le sens, je la vois. Je la vois, votre intention de vouloir améliorer les choses. Ben lâchez pas, parce qu'on est sur la bonne voie. C'est un marathon, ce qu'on fait là. Donc, si vous regardez des gens qui s'épuisent en essayant de faire une petite course, puis « Ouah, j'ai gagné! » Oui, t'as gagné un petit peu, mais c'est un marathon. Alors, faut continuer, puis pousser. Puis quand on dit non, ben on dit non à quelque chose, mais on dit oui à plein d'autres choses. Quand on dit non à quelque chose, c'est qu'on a dit oui à autre chose. Je veux juste vous lancer ça un petit peu rapidement. Il y a Mme Marie-Christine Dietrich. C'est un nom bizarre, hein? Marie-Christine Dietrich. J'ai mis, si vous suivez mon mur sur Facebook, vous allez voir, j'ai mis une publication qu'elle a faite. C'est en 2012, elle avait écrit le livre Confession d'une visiteuse médicale. Et je vous comprends si vous ne savez pas c'est quoi une visiteuse médicale. C'est pas quelqu'un qui va tenir la main des patients quand ils souffrent. C'est simplement quelqu'un qui va visiter les médecins pour dire tu devrais acheter telle pilule parce que ma compagnie a dit que c'était ce qu'il y a de mieux. C'est ça, une visiteuse médicale. Ici, on appelle ça au Québec des représentants pharmaceutiques. En France, ils appellent ça des visiteuses médicales. Alors, elle a écrit ce livre-là, puis elle explique comment est-ce qu'au départ, elle est rentrée là-dedans parce qu'il y avait un problème de santé chez quelqu'un, un de ses enfants. Et puis, elle a finalement dit « Je vais faire confiance aux pharmaceutiques. S'ils peuvent aider mon enfant, ce serait fantastique. » Mais au fil du temps, elle s'est rendue compte que c'était pas du tout ce qu'elle pensait, les histoires de visiteuses médicales, que c'était un univers et qu'il y avait joyeusement beaucoup de corruption là-dedans. Les méthodes, les approches, les techniques qui étaient prises par les grandes pharmaceutiques pour convaincre les médecins de devenir leur pusher auprès des clients, auprès des patients, auprès de vous, étaient loin d'être nettes. Alors, cette personne-là nous dit aujourd'hui, dans une vidéo que j'ai également mis sur mon mur, que vous pourrez évidemment aller consulter, comme je disais il y a 2 instants, elle parle du lien entre les symptômes qu'on retrouve pour la scarlatine et le COVID-19. Puis au départ, la première fois que j'ai lu ça, j'ai fait comme « Oh boy! » Tu sais, quand on dit « on sait pas tout », là. Ben, j'ai été voir, puis la scarlatine, la langue blanche, puis tu sais, il y a des éruptions cutanées, il y a des problèmes pulmonaires, il y a des problèmes finalement au niveau du cœur aussi, des angines. Donc, c'était plutôt large. Hein? La scarlatine, c'est donc une voie que je n'avais pas regardée. Fait que s'il y en a qui veulent commencer à aller regarder ça, je trouvais que c'était le fun. Anne-Marie Dietrich, elle a, je ne vous dirai pas tout son cursus de carrière, mais elle a quand même déballé du lourd, là. Et puis, elle a, au fil du temps, été débattue par beaucoup de gens qui n'ont pas été capables de lui donner tort. À un moment donné, la cigarette va arrêter. Et puis, essentiellement, aujourd'hui, ce qu'on se retrouve, c'est avec une situation où est-ce que vous allez pouvoir
lire par vous-même la scarlatine en 1950. Tapez ça dans le moteur de recherche que vous voulez. Moi, je vous suggère DuckDuckGo. Canard, go en anglais. Là. Duck, D-U-C-K, Go. Beaucoup mieux que Google. Vous avez énormément plus de résultats qui ne sont pas de la propagande. Donc, si vous commencez à vous tanner de la propagande de Google, ben dites-vous que vous n'êtes pas tout seul. Rejoignez les centaines de millions d'autres personnes qui en ont ras-le-bol de se faire mentir à tous les jours avec de la propagande payée par le gouvernement. Et l'OMS, en fait, c'est payé avec vos frais à vous pour faire passer le message de la cabale de l'OMS, qui est là pour finalement arriver d'en haut et pousser vers le bas et vous faire avaler les doctrines et les façons de faire qu'eux autres ont décidé qui étaient bonnes pour le cheptel, parce que c'est comme ça qu'ils vous appellent. Donc, ça, c'est un petit peu les petites nouvelles que je voulais vous passer. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus ad lib, parce que présentement, on se ramasse, tout le monde, en fait, qui est éveillé le moindrement. Je vais mettre ça ici. Tout le monde qui est le moindrement éveillé, on a tout du monde autour de nous autres qui sont absolument incapables de comprendre de quoi on parle. Et c'est correct. C'est correct. Je vous invite à accueillir ces gens-là, à les aimer, à leur répondre, à les écouter poliment. Vous n'êtes pas obligé d'être du même avis qu'eux autres. Tout le monde est unique. Tout le monde est unique, incluant vous, incluant eux. Puis c'est pas tout le monde qui est à la même fréquence vibratoire. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je pense que ça vaut la peine que je le répète pendant à peu près 20 secondes pour que vous compreniez. Si vous prenez votre poste de radio et que vous tournez la syntonisation à, mettons, 91.1, bien 91.1, il va y avoir une certaine sorte de musique. Puis si vous vibrez à une autre fréquence vibratoire qui est à, mettons, 102.7, ben à ce moment-là, les gens qui sont tout le temps sur le 91, ils ne sauront jamais ce qui se dit à l'autre station. Alors, si vous commencez à dire des messages que vous entendez sur la station 102 à quelqu'un qui est à 91, ben il va trouver ça bizarre. Puis il va dire, ben t'as pas raison. Puis il y a juste les scientifiques qui ont raison, en voulant dire les scientifiques de l'État, payés par l'État, subventionnés par Big Pharma. Oh, eux autres sont brillants. Tous les autres ont tort. Parce que le gouvernement leur a dit que tous les autres ont tort. Et j'ai même été voir sur le site du gouvernement du Québec. J'ai dit, qu'est-ce que le gouvernement dit bien ces temps-ci? Étant un spécialiste en communication, j'adore aller voir ce que les coms donnent. Parce que les coms sont obligés de distiller le message jusqu'à temps que ça donne quelque chose que n'importe qui peut comprendre et qui ne mettra pas en danger les patrons. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est très, très clairement indiqué dans les pages web du gouvernement, que les seuls chercheurs qui ont raison, c'est ceux qui sont authentifiés par le gouvernement. À quelque part, ça revient tout à ça. Il y a plusieurs pages d'informations, mais ça revient tout à ça. Alors, il faut que vous reveniez à votre cœur. Puis vous avez le droit, vous, d'avoir votre propre esprit critique, votre propre opinion. Vous avez le droit de créer le monde à votre image, dans ce qu'il y a de plus beau, de plus noble, de plus magnifique. Vous avez le droit à votre pleine réalisation. Vous avez même le droit au bonheur. Donc, toutes ces choses-là sont inaliénables, sont divines, sont connectées à vous, c'est bâti dans votre ADN, mais posez-vous pas de questions pourquoi la 5G qui brouille l'ADN, qui la brise, pourquoi c'est autant un agenda important pour la cabale, ils veulent vous brouiller là. Tu sais, puis quand il y a plusieurs choses que les gens qui sont le moindrement allumés savent, quand vous passez à travers le tunnel parce que vous vous êtes fait donner à votre mort, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement meurent sans le savoir, mais si vous arrivez l'autre bord, puis vous rencontrez, qu'importe la divinité que vous avez imaginé rencontrer là, puis cette divinité-là vous prend par la main, puis elle vous amène, puis elle dit « suis-moi, puis je vais te montrer », puis ben, l'idée c'est que si elle vous fait passer à travers un tunnel de lumière, à l'autre bout du tunnel de lumière, quand vous êtes passé, vous vous faites blaster par un niveau d'énergie tellement grand que vous en perdez votre mémoire, et c'est la raison pour laquelle vous revenez sur Terre avec la mémoire oubliée. Faites-vous-en pas, vous n'êtes pas tout seul, on est des milliards. Mais vous n'êtes pas tout seul à avoir vécu ça. Mais par contre, pour ne pas perdre ça, il faut que vous restiez ici même sur Terre dans votre connexion à votre infini. Et puis cette connexion-là, si vous l'oubliez, vos fameuses mémoires akashiques, c'est dans votre ADN. D'où le fait qu'ils vont attaquer notre ADN autant qu'ils peuvent. C'est hot, hein? Mais c'est tout lié, les amis. OK? Et puis, on est ici pour se réaliser. La Terre n'a jamais été faite pour qu'on aille à payer à tous les mois l'hypothèque, le loyer, la bouffe. Non, non. On peut payer. Pourquoi pas? C'est le fun de faire du commerce. Mais pas pour survivre. Ça n'a pas été prévu dans le modèle. Tu sais, pensez à la Terre quand elle nous accueille. Il n'y a pas comme une feuille, puis on dit, bon, tu t'arrangeras pour bâtir une forêt. Non, non, il y en a plein des arbres. Puis ça pousse, puis c'est le fun, puis il y a de la vie, puis ça rayonne, puis ça résonne, puis des belles fréquences, puis de la vibration. Puis, tu sais, la vie nous a pas dit, voilà une chaudière d'eau, organise-toi. Non, non, il a rempli des océans bien pleins. Puis, il y en a pour tout le monde. Ben, c'est ça, l'expérience humaine. C'est une expérience
qui devrait être dans un paradis terrestre. Et il y a des gens qui ont parasité cette expérience-là et qui l'ont transformée parce que les gens ont commencé à oublier qu'ils étaient les créateurs, à donner leur pouvoir à d'autres. Et en donnant notre pouvoir à d'autres, ben définitivement, on perd notre propre pouvoir. C'est comme si je vous disais, aujourd'hui, est-ce que vous voulez utiliser le verre d'eau que vous vous êtes créé pour vous-même, pour la vie, puis le donner à Horacio Arruda? Fait que là, vous dites, ah oui, Horacio, il danse bien, puis il parle de tartelettes portugaises, c'est fantastique. Moi, un gars comme ça, je lui donne mon verre d'eau. OK, bravo champion. Maintenant, tu as soif, tu fais quoi? Tu vas retourner à Horacio Arruda, tu vas dire, pitié, 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 donnez-moi de l'eau. Puis là, Horacio Arruda va te regarder en riant, puis il va dire, je vais faire une petite danse de tartelettes portugaises devant toi avec ton verre d'eau. Puis là, après ça, il va dire, ben, je te donne une goutte au compte-goutte. Ben là, tu vas dire, ah, docteur Arruda, que vous êtes généreux. Merci, 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 monsieur Arruda. Puis là, vous allez commencer là-dessus, puis vous allez aller à TVA en disant, je dirais même pas les journalistes, parce que c'est des journaleux, vous allez commencer à lui dire, ah, Arruda est tellement fin, il fait des danses de la tartelette portugaise, puis il me donne une goutte d'eau. Je suis donc chanceux. Mais c'est pas ça, la game. La game est beaucoup plus forte. C'est que vous aviez le verre d'eau en partant. C'est vous qui l'avez donné. Si vous aviez soif, vous auriez plus eu soif jamais, ever. Ça aurait été fini. Vous allez toujours avoir de l'eau pour vous si vous gardez votre verre d'eau. C'est pas de l'égoïsme. C'est simplement que ce verre d'eau-là est là pour vous aider à vous réaliser pleinement. Si vous le donnez à quelqu'un d'autre, ben c'est l'autre qui se réalise pleinement. Arruda, là, c'est le meilleur chum de ses boss. C'est le meilleur chum de l'OMS. C'est le meilleur collaborateur local que l'OMS ne peut pas avoir. T'sais, même son boss théorique, Legault, a dit « J'écoute Arruda comme ma mère ». Wow! Vous les voulez? Les phrases choc, ben en voilà une. Et puis, c'est très important de comprendre que ces gens-là travaillent en liesse sur plusieurs niveaux contre vous. Ils disent travailler pour vous, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent les plus naïfs à leur cause. Mais est-ce qu'ils travaillent vraiment pour vous? Première des choses, ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas vous êtes qui. Alors comment est-ce qu'ils peuvent travailler pour vous? Ils ne savent même pas vous êtes qui. Et quand ils ont commencé à vous connaître, ben vous évoluez. Vous n'êtes jamais la même personne qu'il y a une seconde, qu'il y a une minute, qu'il y a une semaine, qu'il y a un mois, qu'il y a un an. Hey, sérieux, retournez dans vos publications il y a un an dans n'importe quel réseau social, puis regardez ce que vous disiez, ben c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc vous changez. Vous êtes en changement continuel. Donc comment quelqu'un peut dire qu'il parle au nom de 8,6 millions de personnes, puis qui est là pour notre meilleur intérêt à tout le monde, alors qu'il, dans le fond, il ne nous connaît pas. Et puis la seule personne qui peut se connaître, c'est vous-même. Puis le seul cadeau que vous pouvez faire aux autres, c'est de laisser les autres vous découvrir. Et de vous découvrir les autres. C'est de la bidirectionnalité, c'est de la force, c'est de la puissance. Puis c'est comme ça qu'on multiplie notre puissance. Et c'est la raison pour laquelle ces gens-là, sur d'autres tribunes, pas forcément Dr Arruda, mais ils sont nombreux, tous dans la même cabale, la même direction qui est celle de diviser pour régner, ils vont valoriser tout ce qui divise la société. Vous remarquerez, si vous ne faites pas partie d'une division, vous n'êtes pas dans le groupe de l'heure. Et l'idée, c'est qu'ils font une rotation des groupes de l'heure pour diviser, passer, diviser, détruire, passer, diviser. C'est toujours la même psyché. En communication, si vous regardez un bulletin de nouvelles typique, lambda, vous allez avoir peut-être à peu près 18 minutes de nouvelles et 12 minutes de pub, ce qui fait en sorte que les nouvelles sont en fait psychologiquement une préparation à la publicité. Parce que la nouvelle, tout le poste n'existe pas s'il n'y a pas de pub. Donc, tout est appuyé sur la publicité, au complet. Tout est appuyé sur les revenus et l'augmentation de la richesse du baron qui est propriétaire du média. Tout est organisé de même. Donc, pendant les 18 minutes de nouvelles que vous allez entendre, vous allez avoir une tentative très réelle de fractionner votre esprit, votre psyché. Alors, quand on fractionne la psyché, c'est en disant « l'enfant est mort hier », puis après ça, on rajoute « il a été écrasé par un autobus », puis après ça, on rajoute « et personne ne l'a aidé », et on en rajoute « et les gens qui étaient censés être capables de l'amener à l'hôpital ne l'ont pas fait », puis là, on en rajoute « et il est mort », puis là, on en rajoute « et la famille est au désarroi », puis vous voyez comment on fractionne. Fait que vous, en tant que personne qui recevez le message, vous êtes fractionné, vous êtes triste de tout ça, vous êtes désemparé de voir à quel point c'est épouvantable ce qui vient d'arriver à ce pauvre enfant-là qui est mort en dessous d'un autobus. Mais les nouvelles, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont préparé le terrain pour la publicité qui arrive. Et quand la publicité arrive, votre esprit est fractionné.
Votre psyché a été attaquée pendant tout le temps des nouvelles, et là, vous êtes vulnérable et faible quand la pub arrive. Mais qu'est-ce que vous pensez? C'est que vous absorbez la pub parce que vous êtes fragile. En temps normal, si vous étiez fort, que vous étiez centré sur vous-même, que vous étiez puissant, souverain de vous-même, la publicité, ce serait comme arc, ça frapperait un morceau de béton, puis ça irait nulle part. Mais là, vous avez été attaqué par les nouvelles, par les mauvaises nouvelles, ou les nouvelles subversives, ou les demi-vérités, ou les mensonges présentés comme des vérités. Puis là, votre cerveau est fractionné, vous êtes en division avec vous-même. Tout fonctionne sur la division, les amis. Plus vous allez le comprendre vite dans votre vie, plus vous allez être capable de comprendre comment les gens arrivent à prendre le contrôle sur d'autres gens. Et les gens qui vous ramènent dans l'unification, premièrement avec vous-même. Okay? Vous avez un corps physique, j'espère que vous l'avez tout remarqué. Aujourd'hui, mon corps physique est à moins 12 à l'extérieur. Non, en fait, c'est plus 12. Mais je me suis mis un manteau parce que je le ressentais comme moins 12. Et puis, vous avez également un corps éthérique, puis une spiritualité qui est bel et bien réelle. Tout ça est réel. C'est comme les gens qui disent « Bah, voyons, on n'a rien de spirituel. » Ah ouais? C'est parce qu'avec tes yeux, là, tu vois entre 1,5 et 2% du spectre polychromatique. Tu sais, le vert, le rouge, l'orange, le mauve, tout ça. C'est des couleurs qui font partie du spectre polychromatique. Mais c'est un spectre qui est très large. Et les ondes, les rayonnements électromagnétiques, il y en a d'autres. Des segments que nos yeux ne voient pas. Il y a de l'infrarouge, il y a de l'ultraviolet, il y a du micro-ondes, il y a du Wi-Fi. Tu sais, quand les gens ils disent « Ah, la lumière, ça passe pas au travers des murs, on sait bien. » Ah ouais? C'est parce que du Wi-Fi, c'est un rayonnement électromagnétique qui est sur le spectre polychromatique de la lumière. Alors, évidemment, c'est parce que ça passe au travers des murs, c'est juste qu'on ne le voit pas avec nos yeux. Et puis, il y a des routeurs avec des antennes qui permettent de recevoir le signal et de le comprendre et de le décoder pour que je puisse vous faire des beaux lives comme ça depuis mon patio. Donc, ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas, même si vous ne le voyez pas, ça existe pareil. Et puis, quand vous vous mettez à parler avec des gens qui sont sur une autre fréquence vibratoire puis qui ne comprennent pas ce dont vous parlez, c'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est pas parce qu'ils veulent pas vous comprendre. C'est parce qu'ils ont peut-être jamais entendu le message puis ils savent pas comment l'interpréter. Ils doivent essayer de travailler avec les référents qu'ils ont accumulés au fil du temps. Mais lorsqu'ils ont pris ce que d'autres leur ont dit être la vérité puis ils l'ont jamais réfléchi eux-mêmes, mais ça se peut que ce à quoi ils comparent votre vérité, ce soit un mensonge. Ça se peut que ce soit vrai aussi, mais ça se peut que ce soit un mensonge aussi. C'est tout là que vous devez, vous, commencer à vous questionner, à avoir l'esprit critique, à reprendre le contrôle de votre personne, à travailler, à découvrir les autres autour de vous. Plus vous allez les découvrir, plus vous allez être en synchronicité avec vous-même. Puis plus vous allez vibrer haut aussi. Tu sais, quand on dit la première densité, la deuxième densité, la troisième densité, pensez en termes de 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz. Puis quand on dit « Ah, on s'en va vers la quatrième puis la cinquième densité », pensez à 400 puis 500 Hz, dans le sens que vous allez vibrer à un niveau qui est différent. Donc, essentiellement, on est dans un multivers. Tu sais, ils nous ont mis dans la tête depuis longtemps qu'on est dans un univers. Mais ça, évidemment, c'est pour dire qu'on a une prison. Une prison pour votre esprit. Vous avez compris que vous pouvez aller marcher sur vos petites dalles en arrière de chez vous, puis vous pouvez faire une danse de la tartelette portugaise, vous aussi, si c'est ça qui fait votre bonheur. Mais je veux dire, on est dans une prison, là. Okay? Quelqu'un qui dit « Moi, je veux aller au lac Saint-Jean aujourd'hui », comme j'ai dit dans mon précédent vidéo, ça ne marchera pas plus aujourd'hui. C'est encore impossible d'y aller, à moins d'avoir une très solide conversation avec les gens de la SQ jusqu'à temps qu'ils vous disent de retourner chez vous. Alors, on n'est pas en liberté, les amis. On ne l'est pas. OK? Et puis, aujourd'hui, ce que je veux de vous, c'est ce que vous voulez de vous. Moi, je ne vous dirai jamais quoi faire. Je vais vous dire comment moi j'interprète la réalité, qu'est-ce que je vois dans ma réalité à moi. Si ça résonne pour vous, si ça vous donne quelque chose, ben à ce moment-là, tant mieux. Mais si ça ne résonne pas pour vous, c'est pas grave. Je vous l'ai transmis. Je suis en cohérence avec moi, ce que je voulais faire. À partir de là, ce que vous en faites, ça vous appartient. Puis moi, ce que je souhaite le plus, c'est que vous puissiez vous réaliser dans votre plein potentiel. Que vous puissiez vous regarder dans le miroir, puis que vous puissiez dire « Wow, toi je t'aime. Toi je suis capable de comprendre à quel point tu es merveilleux. Toi je veux te découvrir à tous les jours. Je veux créer quelque chose de nouveau à tous les jours. Puis ma santé, je veux la bâtir comme un temple. Je veux bâtir ça pièce par pièce, puis améliorer mon sort
dans ce qu'il y a de plus beau et de plus merveilleux, puis en cohérence avec les autres autour de moi. Je veux pas être celui qui marche sur la tête de quelqu'un d'autre, puis l'abaisser avec des dettes, puis des règles, puis de la bureaucratie, puis des protocoles, puis des procédures, puis toutes les cochonneries qui ont été mises en place pour parasiter notre vie. Faites-moi des pouces si vous comprenez de quoi je parle. Y en a-tu des fois qui sentent qu'ils sont parasités par ces choses-là? Ou c'est juste moi qui sens ça? Parce que vous avez votre plein potentiel au bout des doigts. Mais il y a des gens qui vous ont mis des menottes. Ils vous les mettent dans votre tête, c'est tout aussi efficace. Bon, merci. Il y a du monde qui réagisse un peu. Yeah! Écoutez la gang, je suis pas là pour vous faire toutes les descriptions de ce qu'ils disent à tous les jours. Vous pouvez aller voir sur le site du gouvernement du Québec et du Canada. Vous voyez que vos libertés, là, ils partent là, comme de la neige au printemps. En tout cas, pas ce printemps-ci, parce qu'il y avait encore de la neige hier qui était tombée. Puis c'était vraiment beau dans les arbres. Là. Mais aujourd'hui, vous devez reprendre le contrôle sur ça. Parce que dès que vous dites oui, ce que je vais vous dire, c'est vraiment important. L'énergie va où votre attention se trouve. Donc, si présentement, vous me donnez votre attention, ben vous m'envoyez une partie de votre énergie. C'est fort. Donc, juste en m'écoutant, présentement, vous avez décidé de canaliser une petite partie de votre énergie vers moi. Comme moi, je vous parle, alors j'ai une partie de mon énergie qui est canalisée vers vous. Alors, imaginez si des millions de personnes vont s'asseoir sur le divan à chaque jour qui a une diffusion à 1 heure ou 1h30 des gouvernements, puis qui écoutent, puis qui soient d'accord ou non, les gens, ils ont envoyé leur énergie. Et en envoyant l'énergie à quelqu'un qui veut l'utiliser de manière malveillante, ben, il y a comme un partage qui s'est fait, puis à partir de ce moment-là, il y a comme le contrôle sur une partie de votre énergie. Moi, votre énergie, je la reçois, je m'en abreuve, puis je viens fort avec ça, mais je vous la retourne. Je vous la retourne en disant, continuez à m'impressionner, continuez à créer, continuez à me montrer comment tu es hot, continuez à me montrer comment tu es capable de prendre mon message, puis de l'amener plus loin, puis d'allumer encore plus de monde. Parce qu'oubliez pas la gang, là, s'il y a tous les jours, il y a des gens qui le comprennent, mon exemple du verre d'eau que j'ai fait tantôt, là, puis que tout le monde, au lieu de donner son verre d'eau à tous les jours à Horacio Arruda, tout le monde garde son verre d'eau. Ben Horacio Arruda, il a son verre d'eau, il est capable de boire, il ne mourra pas. François Legault aussi, il a son verre d'eau. Madame McCann aussi, il a son verre d'eau. Ils sont tous corrects, ils vont tous vivre. Mais vous aussi, vous allez être capable de vivre. Puis vous aussi, vous allez être capable de boire. Puis il est à vous le verre d'eau. Qu'est-ce que vous faites à le donner aux autres? Gardez-le. Il est là pour vous. C'est pour vous faire pousser. C'est comme si vous étiez une plante puis vous donniez tout le temps votre eau au gros chêne immense qui vous fait de l'ombre et qui vous empêche de pousser. Mais vous ne pousserez jamais. Gardez-la votre eau, c'est fait pour vous. Faites-moi des pouces et des cœurs si vous comprenez de quoi je parle. Parce que ça, là, c'est la base. Puis, tu sais, quand je parle, là, je vous parle à vous, mais parlez-en au monde. Si c'est pas de vous, le message ira nulle part. Puis au Québec, on a besoin d'avoir ce message-là. C'est bien plus qu'un message d'espoir. C'est un message réaliste qui vous demande de retourner à qui vous êtes, de retourner à votre force, de vous retourner et de voir tout ce que vous avez fait au lieu de tout le temps être à plat ventre devant les miettes qu'a laissé tomber une cabale parasitaire. Puis on les aime. On est dans l'amour infini et inconditionnel. Alors on les aime tous. On n'est pas en guerre contre personne. C'est eux qui nous livrent une guerre. On n'est pas assez épais pour disparaître. On se respecte assez pour exister. Donc on va prendre les moyens qu'on a besoin pour exister. Mais nous autres, on n'est pas du genre à aller voir Arruda et dire « Là, tu vas te faire vacciner. » Puis non, c'est pas comme ça qu'on pense. On crée une autre réalité. Puis ils sont désespérés de nous imposer leur réalité. Ils tremblent, ils capotent, puis ils font des danses de la tartelette portugaise. Parce que pour eux autres, il faut qu'ils trompent les gens le plus possible. Parce qu'ils ne peuvent pas leur dire la vérité. Tu sais, si je vous dis que dans un vaccin, il y a de la polymyxine B, puis si je vous dis qu'il y a du formaldéhyde, du formol, littéralement, puis si je vous dis qu'il y a des produits qui sont toxiques comme de l'aluminium, ben vous allez dire « Ah, pas de problème, shoot-moi ça. » Non, je ne peux pas vous le shooter, parce que si je vous mets de l'aluminium, littéralement, en vous, puis que je ne suis pas un médecin, je vais me faire accuser peut-être de quelque chose qui ressemble à un meurtre. Et puis je veux pas ça. Je pense que personne veut ça. Or, c'est ce que des grandes pharmaceutiques font avec le concours de l'OMS. Mais l'OMS fait de l'argent à chaque vaccin qui se vend. J'espère que vous avez compris que c'est leur modèle d'affaires.
Donc, c'est pas surprenant qu'Arruda, il n'a jamais parlé de vitamine C, de vitamine D, de zinc, du zinc. Prenez du zinc, ça presse. De quercétine, pourquoi pas? On se lâche, on est ouvert, on est open, on est capable d'en prendre, de l'exercice, puis de l'oxygénation, puis de la force mentale, puis un petit peu de concentration à tous les jours. Pas besoin que ce soit une méditation, juste vous concentrer puis vous rappeler, je suis centré, je suis fort, je suis ma lumière, je suis ma vérité, je suis capable d'esprit critique, je suis ouvert aux autres, je m'aime. Dites-les ces choses-là, c'est votre puissance. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment, par la grâce divine, j'ai eu assez d'un problème, là, ben, je te libère et je me libère. C'est fini. Votre pouvoir est infini. Et ceux qui ne le comprennent pas encore passent à côté de toute l'expérience. Est-ce que vous êtes capable de le comprendre, ce message-là? Le voyez-vous à quel point c'est ça, votre pouvoir? Quand ils vous montrent les super-héros, qu'est-ce qu'ils font? Ils rient de vous. Parce qu'ils vous disent, ben, il y a juste Superman qui est un super-héros. Toi, t'es rien. Alors que c'est vous qui êtes immortel, infini, dans l'amour inconditionnel, qui êtes des créateurs, tout ce qui existe autour. Ah, les maisons, ça a été créé par Arruda. Non, dans le fond, c'est pas Arruda qui a bâti ma maison. Les autos, c'est tout créé par Arruda. Non, c'est pas Arruda qui a créé les automobiles. My God, tu commences à regarder autour. Arruda, il n'a rien créé. À part un excellent spin médiatique pour l'OMS, pour Bill Gates, pour les pharmaceutiques. Vous regarderez comment est-ce qu'Arruda, quand il parle de vaccins, comment ses yeux s'allument. Il est tout là. Il est comme... Là, il est revigoré. Lui, ça prend des vaccins, là. C'est là qu'il prend son pouvoir, lui. Fait que lui, c'est ça la réalité qu'il veut créer. Ben, cool! Crée-la ta réalité! Mais on sera pas là. Parce qu'on va avoir arrêté de te donner nos verres d'eau. On va avoir arrêté de te donner notre pouvoir. On va avoir créé notre réalité, soit libre de venir dans notre multivers à nous, où on va vibrer plus haut parce qu'on veut se réaliser pleinement. On ne veut pas être à genoux toute notre vie. On veut être debout toute notre vie. On veut être en force et en forme toute notre vie. Ben pour ça, on a créé une nouvelle réalité où on a gardé notre verre d'eau puis on a arrosé le plein potentiel qu'on avait en nous. Avez-vous idée, la gang, comment c'est puissant, comment c'est gros, comment c'est fort, comment c'est vous? C'est vous qui êtes les superstars de tout ce show-là. Puis le théâtre qu'on vous fait, c'est pour vous convaincre d'acheter une idée qui vaut rien, qui vaut très cher pour celui qui vous contrôle, mais qui vaut rien pour vous. Pensez-vous, quand vous êtes venu au monde, vous avez dit « Oh mon Dieu, enterrez-moi de dettes ». Hey, en dedans de 60 jours, le gouvernement du Canada a augmenté de 30% sa dette. C'est du jamais vu. À qui est allé cet argent-là? Et pas allé à vous. Quand même que vous avez reçu 2000 $, who cares? C'est rien, 2000 $, sur les centaines de milliards qui ont été ajoutés à notre dette. Donc, nos enfants, là, ceux qu'on doit aimer et protéger, là, ben, j'espère que vous ne resterez pas silencieux pour dire « Ah non, c'est merveilleux, continuons à faire des danses de la tortellette portugaise puis de dire que tout va bien aller alors qu'on vient de se faire clencher une dette astronomique sur les épaules. » Il n'y a personne qui peut regarder ses enfants dans le visage et dire « Ah, moi je suis totalement d'accord avec le fait de t'endetter pour la vie encore plus auprès des mêmes qui m'ont endetté moi pour la vie. » Puis moi, j'en connais du monde qui sont vraiment cool, qui ont vraiment bien fait leur travail, puis qui ont vraiment des sous. Puis tant mieux. Écoute, je veux que tout le monde ait des sous. Ça, c'est la base, là. Mais il ne faut jamais perdre de vue que la richesse, là, c'est autre chose que juste du financier aussi. Okay? C'est le fait de rendre service, le fait de se réaliser pleinement. Puis l'argent vient tout seul. Parce que c'est un flux d'énergie. Vous voyez l'argent comme de l'information. C'est de l'information qui revient. Vous avez offert une information, l'information revient. Puis à quelque part, la vie engendre la vie. De la même manière, au niveau économique pur, pas au niveau économique parasité comme on a présentement, mais dans un système quantique de finances, il y a des mots que je dis qu'il y a des gens qui vont reconnaître. Vous vous reconnaissez, vous le savez que vous êtes puissant, la gang. Ben, c'est ça qu'on est en train d'amener. Un système où les gens vont pouvoir continuer à échanger, continuer à s'enrichir, mais surtout continuer à vivre. Parce qu'actuellement, le manque d'argent fait qu'il y a des gens qui cessent de vivre. Ils se coupent. Parce que le stress de ne pas pouvoir payer son hypothèque ou son loyer ou sa voiture ou une dette, ce que ça fait, c'est que ça augmente le cortisol dans votre corps. C'est une hormone qui ne vous permet pas de vous réparer. Donc, vous tombez malade. Donc, vous n'avez plus votre puissance. Vous n'avez plus votre force.
Donc, vous êtes facile à contrôler. Imaginez si le loup dans le champ, il voit que vous êtes stressé. Ben, c'est le bon temps de vous attaquer avec toutes sortes d'affaires. Parce que vous êtes faible. Puis le rayonnement électromagnétique, le fait de vivre dans un immense four à micro-ondes, c'est pas dangereux à cause du facteur ionisant. C'est pas de réchauffer qui est le danger. C'est que les ondes pulsées par intermittence frappent notre ADN et le brisent. 2.4 GHz, c'est la fréquence vibratoire de l'eau, c'est la fréquence de vos routeurs Wi-Fi dans la maison, celui que j'utilise pour vous parler. En fait, moi, je suis sur 5 GHz, mais ça revient au même un peu. Puis, quand on parle de la fréquence du 60 GHz, ben, c'est la fréquence vibratoire de l'oxygène. C'est ça, le 5G. Le 5G, c'est une fréquence qui va de 28-30 jusqu'à environ 300 GHz. En haut de 95 GHz, c'est une arme létale, Active Denial System. C'est une arme depuis des décennies dans l'armée. C'est une arme offensive. C'est une arme pour faire disperser les foules, mais c'est bien plus que ça. Et aujourd'hui, ben, ils en installent, ou ils ont des projets d'en installer. Écoutez juste PKP chez Vidéotron, qui est tout heureux de dire qu'il y avait de la 5G au Québec. Ils veulent installer ça partout. Ils disent que ça ne montera pas en haut de 90 GHz. Vous ne trouvez pas que c'est proche du 95 ou est-ce que légalement ça devient une arme? Pensez-vous vraiment que les antennes 5G qui vont être posées partout vont arrêter à 90 GHz? Pensez pas qu'il y a une switch pour la monter en haut à 95 ou plus? Pensez-y. C'est votre vie. C'est vous qui créez votre réalité. Si vous dites « Ah oui, PKP, amène-moi du 5G, j'ai hâte d'avoir le nouveau iPhone », ben, vous allez l'avoir. Vous l'avez souhaité, vous l'avez eu. Vous avez créé cette réalité-là. Alors, créez une autre réalité. Créez la réalité qui vous ressemble. Créez la réalité où vous êtes fort. Créez la réalité où il y a de l'amour, où il y a des jardins, où il y a des choses qui poussent, où il y a des gens qui s'entraident, où il y a des gens qui se donnent des câlins, où tout le monde est capable de voir beaucoup plus loin que la propagande. Où vous êtes capable de voir à l'intérieur de vous l'infini qui sommeille en vous. Pourquoi vous restreindre? Pourquoi être limité alors que vous, vous êtes illimité? D'ailleurs, ce qui est le fun à découvrir les gens autour de vous, c'est qu'à chaque jour que vous vous levez, vous êtes absolument assuré et garanti de découvrir plein de choses sur cette personne-là. Ça va être vraiment le fun d'ailleurs, parce que vous découvrez. Il n'y a rien de pire qu'avoir des attentes. Parce que les attentes, ça égale automatiquement les déceptions. C'est automatique, automatique, automatique. C'est magnétique. Donc, regardez, les gouvernements, ils ont des attentes. Là, on attend que les vaccins soient prêts. Donc, définitivement, ça engendre automatiquement des déceptions. Ils ne sont pas prêts, les vaccins. Puis même quand ils vont être prêts, j'espère que vous avez compris que la nature mutagène des virus, la nature très opportuniste des virus, fait en sorte qu'un vaccin, c'est pas de vous rendre service parce que ça concentre la compétence de votre système immunitaire au lieu d'avoir une immunité naturelle qui, elle, est à large spectre. Ça fait toute la différence du monde. Or, quand les spécialistes des communications, du gouvernement et des compagnies pharmaceutiques jouent sur les thèmes, mais là, qui voudrait se passer d'une immunité? Ben oui, mais c'est sûr que tout le monde veut avoir une immunité. Voyons, on ne veut pas s'effondrer à terre au premier virus. On a tout le temps des virus en nous, qu'importe. Ce qu'on veut, c'est de trouver un équilibre, une balance dans tout ça qui fait qu'on est capable, malgré la charge virale, malgré la charge bactérienne qui est omniprésente, on est capable de bien vivre. Mais pour ça, ça prend des gens qui sont capables d'avoir un esprit critique, d'être capables de se connecter sur eux-mêmes et de voir que finalement, derrière tout ce qu'on vit, il y a l'impératif de savoir qu'on est en pleine conscience. Parce que c'est pas tout d'être conscient de certaines choses, c'est d'être en pleine conscience. En pleine conscience, ça veut dire qu'on a pris conscience de plus que ce qu'on nous a dit qu'on était. Fait que il y a plein de choses que vous allez voir à travers tous les lives. Je sens beaucoup de créateurs. J'aimerais remercier tous les créateurs au Québec qui font des bons vidéos. Il y en a que c'est parce qu'ils essayent de faire du surf sur des problèmes, mais ça fonctionne pas, ça. C'est une méthode qui dit aux gens, rentrez dans la dualité bon-méchant. Moi, je suis du côté de Québec solidaire, on est tous bons. Moi, je suis du côté des libéraux, puis ils sont donc fins, eux autres. Moi, je suis du côté des péquistes, puis non. Non, c'est pas ça. Être en pleine conscience, c'est qu'importe ton parti politique, I don't care. Du tout. Parce que ce dont je m'intéresse, c'est la personne. T'as beau mettre n'importe quel chapeau. T'es qui? Ben, laisse-moi te découvrir. Puis, c'est le fun, mon Dieu, j'avais pas découvert ça. Puis, t'as telle opinion? Good. Je suis pas du même avis. On est capable de se parler pareil. Ben, c'est là qu'on est. S'il y a des gens qui font de la télévision, de la radio, des journaux pour tout le temps avoir raison puis écraser l'autre, ben déjà là, vous voyez que la personne n'est pas en pleine conscience.
Parce qu'elle n'est pas dans son amour infini et inconditionnel. Fait qu'automatiquement, elle va récolter très exactement ce qu'elle a balancé dans l'univers, puis elle va En fait, je vais vous l'expliquer pour que vous puissiez la comprendre, cette stratégie-là, parce que c'est vraiment simple. C'est que vous ne pouvez recevoir que ce que vous connaissez déjà. Alors, si la seule chose que vous connaissez, c'est de tout le temps vous battre dans les lignes ouvertes, ben, vous allez recevoir de l'univers en abondance très exactement ça. Vous voulez envoyer de la bataille à l'univers va dire « Wow, il aime la bataille, je vais lui renvoyer de la bataille. » De la même manière qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi, je suis donc une victime. » Ben, tu as envoyé le mot victime à l'univers. Fait que devine ce que l'univers va te renvoyer. Tu vas être une victime pour de vrai, de quelque chose. Tu n'as aucune idée d'où ça va venir. C'est un peu ça qui est fréquent. Mais ça va t'arriver. Alors que si tu dis, je suis en plein pouvoir, je suis souverain, je suis fort, je suis en santé, je suis puissant, je suis capable de créer ma pleine réalisation, ben, à force de le dire, l'univers, c'est rien que ça qui va vous renvoyer. C'est rien que ça que vous demandez. Quand vous passez au service à l'auto et vous demandez des filets de poisson, ben, à un moment donné, attendez-vous que quand vous allez passer pour prendre votre commande, il va y avoir des filets de poisson. C'est la même chose avec l'univers. Qu'est-ce que vous demandez? Toute part de là, les amis. Si vous demandez que les gens s'entendent bien, ben vous allez être étonné de voir qu'éventuellement, autour de vous, les gens s'entendent plutôt bien. Vous l'avez demandé, vous l'avez reçu. Vous avez changé d'air, changé de quartier, changé d'habitude de vie, puis tout à coup, vous vous mettez à coller à la fréquence vibratoire que vous avez demandé, puis la vie s'organise autour de vous parce que c'est vous le créateur de votre vie. Ce qui nous entoure est immensément complexe, mais quand on retourne à notre cœur, quand on retourne à notre force, quand on retourne à notre énergie, tout à coup, tout se met à faire du sens. Et vous allez voir, ici, dans la troisième densité, ce qu'on est ici pour faire, c'est faire l'expérience de la résistance. C'est extraordinaire. La résistance nous permet d'évoluer extrêmement vite parce qu'on est contraint. Alors que lorsqu'on vibre plus haut, on a moins de contraintes parce qu'on est retourné à l'intérieur de nous et on est capable de voir les choses avec des yeux complètement différents. Mais en faisant l'expérience de la résistance, vous n'êtes pas obligé de laisser votre pouvoir aux autres. Gardez-le pour vous. Vous en avez besoin. Tu sais, si Horacio Arruda se réalise en faisant des danses de la tartelette, tant mieux. Tant mieux. Go for it, Arruda. T'es le meilleur pour faire les danses. Si c'est ça que tu veux. Mais c'est peut-être pas ça que tout le monde veut. Alors voilà. Je vous ai donné la recette. Vous en faites ce que vous voulez. Vous la partagez si ça vous tente. Si ça vous tente pas, vous la partagez pas. Que vous soyez d'accord, pas d'accord, c'est pas grave. Vous avez le droit à toutes vos opinions. Vous êtes des êtres souverains. Vous êtes forts. Vous êtes puissants. Puis je le sais que vous avez des choses à dire, ben dites-les. Moi, mon rêve, c'est que tout le monde vienne présentement sur les lives, que vous les preniez d'assaut et que vous parliez. Parlez avec votre cœur. C'est ça qui va connecter avec tout le monde. Vous n'avez pas besoin de commenter chaque nouvelle puis d'être informé sur tout. Puis vous n'avez pas besoin d'être le scientifique en chef pour avoir le droit de donner votre opinion sur quelque chose. Ça, c'est de la fiction. C'est les loups qui ont inventé la surspécialisation dans tout en société pour que les généralistes qui voient large soient plus capables d'avoir d'intervention en société. Il faut tout le temps que ce soit le spécialiste du spécialiste du spécialiste de la spécialisation qui lui seul a le droit de parler. Fait que ça en fait rien qu'un à corrompre en haut de la pyramide qui peut ensuite écraser tout le monde qui est en bas parce que vos opinions sont pas bonnes, parce qu'il n'y a rien qu'un qui a raison. C'est ça la méthode actuellement. J'espère que vous l'avez compris. J'espère que vous appréciez à quel point il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Parce que ce que ça veut dire, c'est que vous n'êtes compétent que pour ça, alors que vous savez très bien que votre âme là, est beaucoup plus large. Puis ça veut également dire que quelqu'un d'autre a raison et que vous n'avez pas raison, ce qui est totalement impossible. Vous êtes le créateur de votre propre vie et vous avez l'esprit critique. Donc, enfin bref. Oui, je sais, en passant, Pascal, on entend les oiseaux. Moi, j'aime ça, par exemple. J'ai la chance d'avoir un voisin qui s'occupe de mettre des graines pour les oiseaux. Et on a des petits oiseaux jaunes, des oiseaux bleus, des oiseaux verts. J'ai vu des orioles. Tu sais, les beaux oiseaux oranges. J'ai vu des... comment ça s'appelle, donc? L'oiseau des Red Sox, quelque chose comme ça. Un cardinal. Cardinal, c'est Cincinnati, ça? Ça fait longtemps que j'écoute plus le baseball. Mais toujours est-il, il y a vraiment des très, 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 très beaux oiseaux ici. Puis s'il y en a qui peuvent dire les noms, juste en entendant les sons, ben, vous êtes plus hot que moi. Moi, je ne les connais pas tous. Fait que merci pour ceux qui contribuent à mon live avec des beaux commentaires. J'ai pas eu la chance de tous vous répondre. Comme vous avez compris, moi, je jasais pendant que vous autres vous écriviez. Alors, de toute évidence, moi, ce que je veux, c'est que vous repreniez votre contrôle. Okay? Vous avez la chance de le faire, faites-le. Puis en reprenant votre contrôle, ben, vous allez vouloir vous associer à des choses comme justement la Fondation de Stéphane Blais, qui travaille dans le sens de votre réalisation la plus complète
au sein d'un jeu de liberté qui, à tout le moins, est immensément supérieur à l'écosystème social dans lequel on se retrouve aujourd'hui, quelques semaines après l'ensemble de nos libertés qui ont été supprimées. Puis on a besoin de retourner à quelque chose d'immensément mieux. Puis la charte, ben, c'est un premier point où est-ce qu'on va continuer à avancer l'agenda des citoyens. Et ce serait important que tous les citoyens au Québec le comprennent. Ou en tout cas qu'un maximum de citoyens au Québec le comprennent, parce que si on était au pouvoir pendant 4 ans, ben, il n'y aurait pas les dérives qu'on a là. Ce serait immensément plus tête. Puis on serait capable de dire que le gouvernement, c'est un outil qui travaille pour nous et non pas pour les lobbies. Juste ça, ça devrait être le clip que vous devriez garder et de finalement vous poser la question. Alors, le contrôle, commencez par vous-même. Puis quand vous commencez par vous-même, vous allez voir, vous avez l'infini à découvrir en vous. Donnez-vous un petit 10 minutes par jour, juste pour ne penser absolument à rien. Influencez rien. Faites juste rien faire, puis regardez ce qui arrive. Vous allez voir, vous êtes connecté. Vous êtes déjà connecté, vous êtes déjà branché. Pas besoin d'attendre ou de prendre un cours. Juste laissez les choses arriver. Laissez-les arriver. Regardez ce qui arrive. Vous allez voir qu'il n'y a pas rien que des tartelettes portugaises dans la vie. Hein? Il y a bien d'autres choses. Vous n'avez pas besoin de vous faire hypnotiser pour que ça fonctionne. Vous êtes vous-même connecté sur votre puissance infinie. Si vous décidez d'être au bon poste de radio. Alors, jouez avec le synthénisateur. Regardez ce que vous pourriez trouver. Des fois que vous feriez des belles découvertes. Alors, prenez soin de vous. On se reparle. Faites des pouces. Partagez. Si vous ne partagez pas, le message va mourir. Si vous partagez, le message vit. Merci.